Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Vous ne voyez pas, là c'est mieux. On y va ensemble pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine du 17 au 23 mars 2025. Et je commence avec mon oracle. C'est pas moi qui l'ai créé, c'est cette boîte. Enfin, c'est pas cette boîte qui l'a créée, mais c'est par Lumineuse et Margot Motin. Je l'aime beaucoup cet oracle. Franchement, il est très pertinent, je trouve. Bon, bah si tu sautes, toi, on saute le pas. Ciboulot en vrac. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des causes, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Ok. Saute le pas. Hello, il y a quelqu'un parmi tous ces doutes existentiels et confiance dans le projet que tu as envie d'entreprendre ou dans lequel tu es en train de te lancer. Avant de faire des plans sur la comète, garde dans le viseur l'essentiel. Cette aventure est parfaite pour toi, mais pour en prendre conscience, il faut parfois sauter les yeux fermés. C'est parti, mon kiki. Ok, on vous dit qu'il est temps pour vous de sauter le plat. Non, sauter le pas, excusez-moi. Et d'arrêter de faire des plans sur la comète. Et si que, peut-être vos peurs, hein, et si je fais ça, ça ne fonctionne pas. Et si ceci, et si cela. Et avec les si, on refait le monde, mais on vit pas. Donc là, on vous dit qu'il est temps de sauter le pas, les lions. Sauter le pas, le plat. Non, mais franchement. Allez, avec l'oracle, la guidance lumineuse. On a l'automne et la libération. Bon, l'automne prochain, il y a une affirmation de vous-même. Vous reprenez votre pouvoir, ouais, par rapport à quelque chose qui est instable. Vous vous détachez aussi de quelque chose qui n'était pas fiable. Peut-être que vous vous dites que vous avez fait une formation, par exemple, hein, c'est un exemple que je donne. Vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. C'est pas grave. Hein, on apprend toujours. Hein. Vaut mieux s'en rendre compte maintenant que de vivre avec des regrets. Hein. La joie, la célébration et la chance opportunité. Il y a une nouvelle opportunité qui se présentera à vous, qui vous fera plaisir. Ouais. Ne vous fermez pas aux possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez changé de boulot pour aller dans une autre société, un autre boulot. Vous dites, crotte, ben, c'est pas ce que je veux faire. Finalement, j'étais bien là où j'étais. Mais c'est pas grave. On apprend. Purifier, détoxiquer, libération, affirmation. Pour certains d'entre vous, on vous demande de vous libérer. Libérer. Oh là là. Non, je vais y arriver. Pour certains, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a retardé, bloqué. On voit qu'il y a quelque chose, une nouvelle énergie là qui arrive pour vous. Pour certains, peut-être que vous retardez l'échéance d'aller voir un professionnel, que ce soit kinésie, magnétisme, peu importe. Mais là, on voit que le fait d'y aller, vous allez comprendre des choses. Il y a des choses qui vont se débloquer pour vous. Les kinésiologues, j'aime beaucoup. J'ai eu de très bons résultats avec une kinésiologue, moi. Avant que je devienne magnétiseuse, hein, bien entendu. Mais ouais, j'ai ça. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être comprendre certaines choses qui vous empêchaient d'avancer. Et là, vous allez comprendre ce qui vous bloquait. Et là, on voit qu'il y a une nouvelle énergie qui va s'installer. On a lenteur, avancement. Pour certains d'entre vous, si vous avez à vous déplacer sur cette semaine, on vous dit attention, peut-être qu'il y aura des ralentissements. Ça peut être des bouchons. Ça peut être certains d'entre vous des travaux sur la route. Donc, si vous avez un entretien, par exemple, à quelque chose d'important, partez un peu plus vite. Ouais, pour certains d'entre vous, on voit que vos peurs ont retardé un avancement. Tiens. On avait quoi tout à l'heure? Ciboulot en vrac, ouais. Pour certains, ça me parle de promotion, là, de travail. Ça peut être vos croyances limitantes, les peurs de ne pas être à la hauteur. On fait que vous êtes bloqué pendant toutes ces années. Le fait de dire que je ne mérite pas. Est-ce que non, je ne mérite pas d'avoir ça. Ouais. Ça arrive à tout le monde. Hein. Pardon. On a souvenir, nostalgie. On a bonheur, complétude, séparation, fin de cycle.
Déménagement. Pour certains d'entre vous, il y a bien une séparation qui est actée. Vous allez pouvoir déménager. Pour certains d'entre vous, on voit que le fait que vous allez quitter une situation, vous allez partir d'une situation qui ne vous rendait pas heureux, qui ne vous correspondait plus. Vous vous éloignez d'un environnement pour certains d'entre vous. On voit que c'est vous allez clôturer quelque chose pour quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Et ce nouveau départ, vous l'attendez, hein, j'ai l'impression. Et on saute le pas, hein, on vous dit. Hein. On a la lumière et la prière. Bon, pour certains d'entre vous, vous comprenez mieux. Il y a aussi peut-être quelque chose que vous avez demandé, des signes, des synchronicités. Pour certains d'entre vous, on voit que vous allez ouvrir la porte à une nouvelle personne. Aussi, pour certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Et là, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Pour d'autres, vous avez espéré un retour. Cependant, cette personne, quand elle revient, vous allez avoir un déclic. La porte, ça peut me parler du fait que vous allez peut-être refermer la porte. Voilà, on voit une porte qui est ouverte, mais la décision vous appartient. Bon, j'en ai deux. Eh ben, j'en ai deux aussi. Bah. Et on a l'élévation. On a l'homme, la porte, la prière, le succès, la famille. Pour certains d'entre vous, vous vous êtes mis en action. Ça y est, vous avez sauté le pas. On voit que vous allez ouvrir une porte que vous avez espérée, une opportunité. Vous allez ouvrir une porte, vous allez saisir une opportunité que vous avez attendez, hein, avec la prière pour moi que vous avez souhaité, que vous attendez. On voit que c'est quelque chose qui va apporter quelque chose de bien, un mieux-être, un équilibre au niveau de votre foyer. Ça peut me parler du fait que ça peut être une promotion qui vous est offerte, ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, vous allez grimper dans la hiérarchie. Vous allez avoir une compensation aussi salariale qui va faire que il y aura peut-être une amélioration au niveau de financier, certainement, peut-être, certainement au niveau, et là, au niveau de votre famille, vous allez dire, ben, on va pouvoir acheter le bien qui nous intéressait. On va peut-être pouvoir accueillir l'enfant. Si la personne en face de vous voulait un autre enfant, un deuxième, un troisième, voilà, vous allez pouvoir agrandir la famille. Voilà, il y a que ça il y a quelque chose qui prend pas prendre la hauteur, mais qui passe une étape supérieure pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi une demande. Vous allez dire, ok, ça fait longtemps que mon conjoint veut que vous viviez sur un toit différent. Vous allez dire, bon, ben maintenant, on va peut-être sauter le pas. On va vivre ensemble. On va trouver un logement commun. D'accord? Pour certains d'entre vous, vous allez faire vos cartons sur cette semaine. Vous allez trouver ce logement, le fait d'accepter de vivre ensemble. Cette semaine, il y a l'effet de faire des cartons. Pour certains d'entre vous, ça y est, vous acceptez une séparation. Ça fait peut-être un moment que vous attendez ça. Et là, vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ. Pour d'autres, on voit que vous allez faire des efforts. Avec l'homme, c'est l'action. On voit que vous allez peut-être faire des efforts pour que ça refonctionne dans votre relation. Moi, ça me parle aussi du fait que peut-être pour les couples, il y a eu un temps de blocage. Peut-être que vous étiez tellement accaparé par des choses actuellement de votre vie, votre boulot, peut-être que vous cherchez une maison, etc. Voilà, il y avait ce remue-ménage. Et là, vous allez dire, bon, bah, vous allez poser vos cartons et là, vous allez savourer ce temps à deux ou avec votre conjoint. Ça me parle aussi du fait que vous êtes en couple, vous allez trouver une maison, peut-être que vous êtes en appartement, ou trouver un appartement beaucoup plus grand pour éventuellement vous projeter pour construire votre famille. L'élévation, c'est quelque chose qui passe à une étape supérieure. Pour certains d'entre vous, là, ça me parle, vous voyez, que la nostalgie ici, là, peut-être que vous allez soit quitter un logement pour trouver plus grand, soit il y a une séparation qui est actée. Vous allez avoir un peu mal au cœur de quitter, comme vous devez partir pour vendre la maison, pour séparer les biens. Ça vous fait mal au cœur, ce qui est normal.
D'accord? Mais n'oubliez pas que c'est un nouveau départ pour vous. Vous avez quelque chose de nouveau à reconstruire. C'est toujours, ça fait toujours mal. Mais peut-être que pour certains, c'est la porte vers un nouveau départ pour vous. Ce qui est sûr hein, quand on divorce. C'est jamais simple. Et changement, transformation derrière. C'est pour du mieux-être après. Allez, pour les lions. On a le début de la guérison. Vous voyez? Et tristesse et isolement. Voilà. Vous allez sortir d'un isolement, de quelque chose, d'un enfermement, que peut-être dans une relation, peut-être aussi pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, qui va vous faire prendre conscience que ben, votre perception de la vie, de l'amour, c'était plus la même chose. Hein. N'était plus bon. C'était périmé, vos croyances. Laisse t'apporter les temps difficiles. Pour certains d'entre vous, les couples, là, ça me parle du fait que peut-être que vous avez vous rencontrez des difficultés dans votre vie actuellement. Ouais. Peut-être que vous avez des doutes aussi par rapport à la relation. On vous dit de lâcher prise. Moi, laisse t'apporter, c'est laisser faire les choses. Les choses vont se remettre pour moi avec les rayons, là, mais aussi d'être à l'écoute de vous. Hein, de ne pas vous perdre au sujet. De ne pas vous perdre, le fait qu'il y a des moments de difficulté, de ne pas essayer de vous épuiser à vouloir à tout prix sauver une relation. Lâche prise, reposer, reconsidérer. Voilà. On vous dit de lâcher prise, c'est aussi de vous de voir les choses différemment. Ouais. Voyez là, moi j'ai la polarité. Hein, pour moi, ça me fait parler d'une dualité. Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Hein. On vous dit de vous retrouver un temps de pause et d'analyser les choses. Et comme ça, vous allez pouvoir mieux prendre la décision qui sera en accord avec vous-même. Peut-être que vous êtes face à un empereur. Hein. Moi, cette carte-là me parle d'empereur. Peut-être que c'est une personne qui n'écoute pas, qui ne vous écoute pas. Ou c'est vous, hein. Ça peut être vous. Hein. Vous voulez rester dans la position d'empereur et vous n'écoutez pas forcément. Vous imposez vos règles. C'est comme ça, mais pas autrement. Hein. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous reconsidérer, de revoir vos valeurs aussi. Hein. Ok. Quand je parle de valeurs, je dis pas les bonnes valeurs. Hein. C'est aussi des choses que vous croyez, hein, qu'on vous a inculquées, mais qui ne vous servent pas. Rêverie et décision. On a lâché prise, simplement l'amour. Hey, elle revient celle-là. Hein. On vous conseille d'être dans l'amour aussi. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes... ça revient, j'ai eu ça pour l'autre signe d'avant, là. Ça me parle d'enfants. Par rapport à l'éducation que vous donnez aussi. C'est un message à part. Hein. Mais peut-être que si que vous êtes... J'ai pas de leçon à donner. Peut-être que vous êtes trop dans... Un peu trop dur, strict. Hein. Se reposer, reconsidérer, c'est aussi pour moi le fait que vous pouvez en parler avec vos enfants. Déjà, ouvrir la communication. Hein, de leur demander le pourquoi. Qu'est-ce que... je sais pas, un exemple. Vos enfants, si tu étais parent demain, est-ce que tu ferais comme moi je fais? Votre enfant vous dira. Non, parce que tu es sur telle chose, voilà. Il y a cette telle chose, voilà. Je serais peut-être un peu plus laxiste. Pas laxiste, hein, un peu plus cool. On dit pas laxiste, hein, attention, pas du tout. Mais voilà. Moi, j'ai ça. Peut-être, oui, je vous dis là, vous étiez tellement sur le dos. Vous vous épuisez aussi pour certains d'entre vous, là. On vous dit aussi l'amour de laisser faire les choses. L'amour, c'est aussi avoir confiance hein, à votre enfant. Peut-être que c'est par rapport aux études aussi. Vous voyez, j'ai le livre là. Peut-être que vous avez été dans votre famille, c'est de père en fils, vous êtes notaire. Pourquoi j'ai ça, je ne sais pas. C'est peut-être votre enfant, il veut pas faire ça. Hein. C'est prendre du recul pour reconsidérer la chose. C'est pas parce qu'il fait pas notaire votre enfant ou elle qu'il aura pas une belle vie. Hein. D'écouter son cœur, que cet enfant écoute son cœur, ce qu'il veut faire. Ouvre-toi, les rêves deviennent réalité et prends l'initiative. Donc, pour les célibataires, on vous parle aussi pour vous, de vous ouvrir.
les choses vont bouger. Mais cependant, il faut votre part d'action. Il faut que vous vous investissiez aussi. Pour certains d'entre vous, là, on voit que vous faites des plans sur la comète, vous êtes dans votre tête, mais peut-être que vous voulez une relation, mais vous ne sortez pas. Hein, on vous dit qu'il faut prendre l'initiative. Si vous voulez que des choses bougent aussi dans votre vie, il n'y a pas à quoi que ce soit. Il faut vous bouger, vous mettre en action. Pour certains d'entre vous, on vous dit aussi pour les couples. Peut-être qu'actuellement, il y a un temps il y a peut-être des conflits. Il y a peut-être aussi un temps de pause, la routine. Moi, ça me parle beaucoup de routine hein, pour les couples, hein, on le sait bien. Hein. Et on vous dit de lâcher prise. Peut-être aussi le communiquer, vous ouvrir à de nouvelles choses. Pas l'amour, hein, je parle pas de tromperie, pas du tout. C'est peut-être, pourquoi pas, vous intéresser à des choses qui vous ont fait rêver. Prenez soin de vous. Vous avez voulu, je sais pas moi, vous rêviez de faire de la peinture. Les choses de la vie n'ont pas fait, les conséquences. Les circonstances plutôt de la vie n'ont pas permis que, au jour d'aujourd'hui, ben, pour vous épanouir, ben, on dit, tiens, je vais me mettre à la peinture. C'est quelque chose qui me faisait vibrer. Eh ben, je vais le faire. D'accord? C'est pas, moi, c'est ce que je le dis et je le répète dans mes vidéos. Le couple, c'est pas être tout le temps sur le dos de l'autre. C'est faire des choses à côté pour vous qui vous fait plaisir. C'est avoir un équilibre dans votre vie. C'est aussi, de couple, c'est faire des choses à l'extérieur, vous, à part, tout seul, hein. Et là, trouver chacun son équilibre. C'est en vous retrouvant, bah, c'est magnifique. Vous avez fait des choses qui vous plaisent chacun de votre côté. Et là, quand vous vous retrouvez, bah, c'est chouette, quoi. On est épanoui. D'accord? C'est ça aussi qu'on vous dit là. Rêver et décision. Il y a des choses que vous avez envie de faire, mais là, on vous dit de les concrétiser. La vie, le couple, c'est pas que être avec l'autre. Il y a des moments privilégiés, mais il y a des moments pour vous aussi. D'accord? Écoutez votre cœur là. Faites des choses qui vous font envie. On vous dit là, il est temps de sauter le pas. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vous dites, bah non, elle va pas m'aimer, elle va pas m'accepter, les célibataires, oh bah non, cette fille est trop bien pour moi, cette fille, elle est trop sapée, machin, c'est pas ça va pas le faire, elle va pas m'accepter. On vous dit, allez-y. Vous êtes refusé, vous êtes refusé. Si la personne vous dit, bah oui, ça m'intéresse qu'on sorte ensemble, vous aurez perdu quoi? Vous aurez tout gagné. Donc, allez-y. C'est plus le temps de vous prendre la tête, là, le ciboulot en vrac. Hein. S'il est temps pour vous de vous mettre en action, d'y aller, de foncer. Si ça échoue, pas grave, vous aurez appris, vous aurez pris vous avez eu l'audace, vous aurez pris cette initiative. Au moins, vous aurez essayé, tout simplement. D'accord? Bon. Je sais pas pourquoi, là, mais pour cette semaine, punaise, ça me... Pouh je sais pas pourquoi. Bon. Il y a de l'action, ça, cette semaine. Hein. Il va falloir bouger. On est au mois de mars. Hein. Mars, c'est l'action. Hein. On y va. Hein. Ah, pourquoi je fais ça? Non, on va faire comme ça. Il n'y a pas de coupe. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et qu'est-ce qu'on a pour tous les lions? Lâchez les pensées négatives. Vous avez le contrôle sur vos pensées lorsque les pensées négatives émergent. Dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Premier décan, ouvrez-vous au succès pour les lions. Vous êtes prêts à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Deuxième décan, lâchez prise dans la prière. Adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Troisième décan, accueillez les miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Voilà mes chers amis, les lions. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.